Bonjour Tristan Leneur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes venu à Esprit Meuble pour parler contract avec nous. Alors vous êtes à la fois directeur général de RBC et designer. Absolument, ouais. Vous pouvez nous parler un petit peu de RBC qui fête ses 35 ans je crois cette année et les 10 ans notamment du Design Center. Comment évolue votre activité auprès des professionnels notamment ? Alors effectivement, donc moi je suis directeur de RBC depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec Franck Argentin qui est le fondateur de RBC et qui donc est le propriétaire et qui a inventé toute cette histoire il y a 35 ans. Donc on travaille conjointement avec François Basilien aussi qui est un autre dirigeant, donc c'est un trio. Donc RBC existe effectivement depuis 35 ans. Nous fêtons les 35 ans cette année et nous allons effectivement fêter aussi les 10 ans du RBC Design Center qui est un des bâtiments de RBC, un des showrooms. Créé d'ailleurs par les ateliers Jean Nouvel. Créé par les ateliers Jean Nouvel. Il y a deux bâtiments, il y a deux lieux dédiés au showroom de RBC qui ont été dessinés par Jean Nouvel. L'un des derniers, qui est RBC Paris, qui est dans le 15e arrondissement de Paris, qui est spécialisé plutôt sur le projet, le contract, l'hôtellerie notamment, et le RBC Design Center, donc, qui a ouvert en 2012 et qui est l'un des plus grands concept stores d'Europe, puisque ça fait 3000 m² et où il y a 28 collaborateurs, 8 activités différentes qui vont de l'outdoor à l'indoor, du mobilier de bureau, mobilier pour les particuliers, une très grande surface aussi qui est dédiée à l'accessoire, aux objets, aux vêtements, bref. Voilà. Et une partie hospitality dont on va parler notamment, ça représente une grande activité pour vous, je pense. La partie hospitality, ouais. Oui, puisqu'on doit parler de contract, c'est vrai que chaque showroom RBC, puisqu'on a 6 showrooms aujourd'hui en France, a des particularités différentes. Le Design Center dont je vous parlais, c'est un lieu qui est quand même dédié en partie au monde de l'habitat. Donc on a des spécialistes vraiment du retail et des grands projets habitat. Spécialistes encore une fois de l'objet aussi. Et puis après on se déploie sur d'autres sujets, notamment le contract, de manière assez diverse au Design Center, puisqu'on va traiter du tertiaire, on va traiter de l'hospitality. Alors justement, voilà. vous jugez comment les évolutions des dernières années, à la fois dans le segment du CHR, avec des nouvelles formes d'hôtels qui sont développées de plus en plus, et aussi sur le tertiaire, avec les nouvelles problématiques de casser un peu les codes en faisant entrer la maison dans les bureaux, et les bureaux, on l'a vu avec le confinement notamment, dans l'habitat. Oui, alors c'est une thématique qui est aujourd'hui bien connue. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est un thème qui est largement débattu. Mais disons qu'en tant que distributeur, ce que je peux apporter, c'est plus la manière dont les métiers changent au regard de ça, au regard de ces modifications de marché. Et il est certain qu'en tout cas pour ce qui est de l'hôtellerie, puisque RBC Paris s'est vraiment spécialisé dans l'hôtellerie, en 5 ans on est devenu vraiment un des acteurs importants sur les projets d'hôtels, avec des grands architectes avec lesquels on travaille sur des projets importants, avec une signature avec le groupe Accor, et avec une multiplicité des projets, puisqu'on fait vraiment beaucoup d'hôtels en ce moment. Donc la particularité des projets actuellement en tant que distributeur, de ma vision de distributeur, c'est vraiment la montée en niveau de ces projets. Au niveau de l'architecture d'intérieur, au niveau de la qualité des projets, au niveau de la manière dont les archives vont dédramatiser l'hôtellerie, ils vont les décharter, ils vont les rendre beaucoup plus personnels. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit par une multiplicité de produits, une multiplicité de marques, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une précision aujourd'hui de plus en plus forte sur l'impact qu'on veut donner sur un hôtel. Ça n'est pas un produit qui se multiplie, ça n'est pas une marque, c'est des dizaines, voire presque 100 marques par moment, qui se déploient pour créer des univers
ou complètement baroque, ou au contraire minimaliste, ou symboliques qui font penser à telle ou telle thématique. On va raconter une histoire, donc il faut raconter, une direction artistique globale raconter une histoire, dans le moindre détail. voilà. Mais de manière très précise. La nécessité aussi de faire appel de plus en plus au monde de l'Antiquité, à des livres, à des accessoires. Donc tout le détail est extrêmement important. Lors de ces consultations que vous faites pour les hôtels, vous devez faire le sourcing du mobilier, vous l'avez bien expliqué dans le moindre détail. Les fournisseurs auxquels vous faites appel, ils sont majoritairement italiens comme on l'a imaginé à un moment, ou alors ça a vraiment évolué avec des Allemands, des Français beaucoup. Comment ça a bougé ces quelques dernières années? Alors ce qui a bougé, c'est la multiplicité des fournisseurs. Ça n'est pas que les Italiens, bien sûr, il y a des spécialistes en Italie qui sont très forts et qui le sont de plus en plus, notamment dans le contract, notamment dans les prix, dans les efforts de prix. Il y a certains fournisseurs qui ont fait un énorme travail pour construire des usines ultra performantes en Italie, fabriquées en Italie à 100%. Donc bien sûr qu'ils restent très forts et c'est bien. Après, ce qui est important, c'est que il y a aussi beaucoup de fournisseurs espagnols, portugais, allemands, américains, et qu'on va être obligé de chercher, nous, et c'est beaucoup de travail, c'est passionnant, mais c'est beaucoup de travail, à travers le monde. C'est-à-dire qu'on achète vraiment dans beaucoup de pays, parfois pour une référence, parfois chez un artisan, parfois voilà. Donc encore une fois, on n'achète pas forcément pour la puissance de la marque, mais pour la qualité du design, pour la qualité de l'objet, sa pertinence. Et là, vous sentez un vrai besoin aussi de marque française, parce que maintenant on a des problématiques, en dehors des problématiques classiques d'upcycling, etc. Il y a de plus en plus les problématiques de made in France, de circuit court, un peu, j'allais dire, de slow furniture, voilà, pour répondre à des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les consultations. Ouais. Donc il y a un besoin aussi de fournisseurs français et d'industriels français, faits sur le territoire. Oui, absolument. Absolument. Mais ce qu'il y a, c'est que la situation aujourd'hui n'est qu'il n'y a pas suffisamment de fournisseurs français pour le marché. Ça nous est difficile, tant sur le tertiaire, dans les appels d'offres, que pour le mobilier de bureau, que pour l'hôtellerie, pardon. Ça nous est difficile de trouver l'intégralité de ce qu'on cherche aujourd'hui avec les fabricants français. Et vous sentez une évolution sur ce plan-là, notamment, je pense à ça parce que vous êtes un designer notamment pour Fairmob avec des produits stars que tout le monde connaît. Fairmob a ouvert une nouvelle usine il y a peu pour produire en France en grande quantité. Donc il y a encore des industriels qui prennent ce pari, quoi. Oui, je pense que Bernard Rébier de Fairmob se devait, il en avait le projet, effectivement, d'étendre la production, parce qu'il suit effectivement cette croissance. Fairmob est très très présent dans l'hôtellerie, comme vous le savez, mais pas que, chez les particuliers aussi beaucoup. Mais ils sont de plus en plus présents sur l'hôtellerie. Effectivement, ils ont ouvert un deuxième site ou un troisième site de fabrication, et ils ont réouvert et industrialisé voilà, un autre site encore. Donc bref, c'est aujourd'hui une chaîne de fabrication et des chaînes de peinture très importantes qui ont réouvert pour effectivement supporter cette modification sur la construction et accompagner effectivement ce besoin de croissance et cette demande. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur les appels d'offres ou sur les gros marchés d'hôtellerie, et plus le marché est gros, plus c'est important, le fait de répondre avec des produits français fabriqués en France est un plus, et c'est une pression de la part du gouvernement, puisque très clairement, dans les appels d'offres, au sein même des règlements d'appels d'offres, on a la quasi-certitude que si on le fait de manière sérieuse, avec des produits possibles en prix et avec des circuits courts, c'est une grande chance de gagner le marché. A l'inverse, si on ne respecte pas effectivement cette prescription et cette attention sur la nature, sur le lieu
de fabrication, c'est une machine à perdre le projet. Et je trouve ça bien. C'est bien parce que ça n'est plus uniquement subjectif, c'est objectif. C'est-à-dire qu'on se doit maintenant, l'étau se resserre et c'est très contraignant, mais finalement ça fait bouger les choses. Il y a une vraie évolution, si je vous suis, d'un passage de marques finalement qui ont un grand aura, qui ont une vraie belle marque, avec des efforts marketing, des efforts en communication, vers finalement une rétribution de la capacité à produire très bien, en grand volume et en France. Parce que là, on parle de quantité. Quand vous faites des bureaux en tertiaire, c'est quoi à peu près les volumes que vous traitez pour vos grands projets, je parle quand vous 1000 postes, Ouais, 2000 postes, 5000 postes, voilà. Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais on en fait. Ce qui est certain, c'est que certaines de ces marques vont gagner des gros projets, là, c'est sûr. Mécaniquement, ils vont gagner des gros projets. Ce qui veut dire que ça va générer de la trésorerie, que ça va générer des développements, que ça va générer des envies aussi, et peut-être même de nouveaux éditeurs. La problématique étant que vous savez que monter une maison d'édition, c'est assez complexe, que ça demande beaucoup de fonds, que ça demande de travailler à pair pendant quelques temps. Mais il n'empêche que je pense que mécaniquement, ça va inciter, en tout cas les entreprises françaises en place à se développer, et ceux qui ne le sont pas encore à créer des nouveaux canaux de maisons d'édition. Ça, c'est certain. Le marché aujourd'hui est en telle demande, en demande de multiplicité des fournisseurs. Parce qu'il y a deux grands fournisseurs qu'on connaît tous, qui sont bien sûr Sina, Roset, voilà, Roche-Beaubois et d'autres, mais qui sont des acteurs énormes, très importants, qui existent depuis longtemps, qui sont très positionnés. Mais ils ont une politique de distribution qui est la leur, qui leur réussit très bien, mais qui ne nous concerne pas, nous, qui sommes distributeurs multimarques. Or, beaucoup d'hôtels, beaucoup de gros marchés sont reportés par le multimarque. Oui, parce qu'on Le va principe piocher, voilà. dans Donc on a plein comme les peintres, on a effectivement une palette de peintures avec énormément de possibilités et les architectes peuvent s'exprimer de manière très large. Voilà. Et donc, ça n'est pas une, mais de beaucoup de nouvelles marques françaises dont on a besoin. Et puis, c'est aussi le renforcement de ces marques. Je pense à certaines marques de bureaux françaises actuellement qui sont très pertinentes, très courageuses, qui ont des produits vraiment intéressants et qui se débrouillent bien en prix. Il est évident que si ces marques trouvent le moyen de prendre des grosses commandes, les prix vont baisser. Donc il y aura une espèce de spirale comme ça, positive et vertueuse. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup Tristan d'être venu nous voir. Merci. On va faire un tour du salon pour voir tout ce qu'on propose, parce qu'il y a Esprit Cuisine, Esprit Meuble. Vous allez voir, c'est vaste. Entendu. Et puis je vous remercie. Et j'espère pouvoir reparler aussi des 10 ans du RBC Design Center qui vont être un événement important et qui aura lieu cet été pour une très très grosse fête en hommage à ce temple du design. Nous avons prévu avec Intramuros d'être présent avec vous à l'occasion de cet événement. Formidable. Merci beaucoup Tristan. Merci à vous.